Salut, bienvenue pour une nouvelle note de lecture. Alors, Rafa, la biographie de Rafael Nadal. Donc c'est une biographie qu'il a écrite il y a à peu près 6 ans, à peu près 6 ans, 7 ans, et qui a un petit peu raconté, voilà, déjà, avant de parler de ça, pourquoi Rafael Nadal. Personnellement, j'aime bien lire les biographies des sportifs parce que il y en a certains, je trouve, c'est des modèles. C'est quand même des gens qui persévèrent beaucoup, qui sont acharnés de travail. Et du coup, on peut toujours apprendre des sportifs, je trouve. Personnellement, moi qui était un grand fan de tennis, bon, je le suis toujours, mais je suis vachement moins. J'ai toujours été fan de Nadal parce que pour moi, ça a toujours été un petit peu le besogneux, c'est le mec qui n'était pas fait pour le tennis et qui, à force de travail, a réussi à un petit peu dominer le tennis mondial pendant quelques temps et surtout dominer le jeu sur terre battue, hein, c'est impressionnant. Euh, donc j'avais un petit peu voir un petit peu le procédé qui a fait ce champion en fait tout simplement, hein. Donc dans ce livre qu'est-ce qu'on voit, donc c'est un peu raconté donc c'est raconté à la première personne. On suit Rafael Nadal donc, de son enfance jusqu'à, donc ça doit être de l'US Open 2010 de mémoire. Et c'est raconté un peu aussi lorsqu'il se combattait contre, enfin quand il se combattait, quand il jouait contre Federer lors de Wimbledon 2008 si je dis pas de bêtises. Donc c'est une biographie que j'ai lue il y a quelques temps quand même. Donc je travaille de mémoire. Et du coup, on rentre vraiment dans la psychologie de Nadal, hein. C'est vraiment comment il s'organise, comment il fonctionne à travers ce match, à quel point il se combat contre ce combat qu'il a contre lui-même pour essayer de gagner tout simplement. Donc, on voit que Wimbledon 2007 l'a beaucoup travaillé parce qu'il a perdu contre Federer au prix d'un match qui était vraiment très très éprouvant pour lui, hein. Il s'était fait en 5-7, c'était assez long. Il était vraiment dévasté de par ça, et puis après, l'année d'après, il a réussi à remporter, hein, donc ce nouveau Wimbledon. Donc on voit que effectivement c'est un bourreau de travail. On voit qu'il a une relation vraiment particulière avec Tony Nadal, donc son oncle, qui est aussi son entraîneur. Je ne sais plus s'il l'est encore aujourd'hui, je pense que oui, mais de mémoire je crois qu'il voulait changer. Donc on voit qu'il travaillait beaucoup, hein. On voit quand même, Rafael Nadal il aimait beaucoup le football quand il était jeune. Il était un peu tiraillé entre le tennis et le foot. Déjà, par exemple, Tony Nadal, donc son oncle, le forçait à utiliser sa main gauche, alors qu'il était droitier, pour essayer de... Ça donne un avantage par rapport au droitier d'être gaucher, et surtout de lifter beaucoup, parce que du coup, quand tu joues sur ton coup droit de la main gauche, tu es sur le revers du droitier, et quand tu as un revers à une main, c'est très compliqué, parce que si les balles sont hautes, c'est compliqué. Donc du coup, il avait mis en place, donc Tony Nadal, dans ses stratégies de faire un champion plus tard, hein. Donc on voit qu'il avait une envie de faire à long terme. Et ben, il a fait beaucoup travailler son neveu sur ce coup-là pour qu'il domine plus tard le tennis mondial. Donc ça a fonctionné, hein. On voit que ça a vraiment bien fonctionné. Contre Federer, par exemple, qui a un revers à une main, il l'a toujours un peu explosé. Donc même si cette année, l'année dernière, en 2017, il a eu un peu de mal, mais bon. Donc vraiment très bon livre, on voit que c'est un bourreau de travail, il restait souvent le soir à travailler tout le temps. Il était vraiment très très dur, son oncle, hein, dans cette manière de travailler. Il est très très proche de sa famille, il est vraiment toujours entouré. On peut voir par exemple que quand il fait des grands tournois, il prend toujours il va pas dans les hôtels, Rafael Nadal, il va souvent, il loue un appartement, une maison où en fait toute la famille le suit, ils sont entre eux en fait, hein, directement. Donc il a une relation très particulière avec son kiné. Enfin, on voit plein de petites choses comme ça. On voit que c'est quelqu'un qui est vraiment très entouré, qui est un petit peu timide, très réservé, hein. Donc quand on le voit très expressif sur le terrain, mais en fait il rentre un peu dans une manière d'être un peu un robot. Il explique bien, hein, cette chose-là pour essayer de retirer un petit peu tout ce contenu émotif pour rester vraiment qu'un peu un être de raison pour rester lucide sur le terrain et puis voilà, ne pas se laisser submerger par les émotions parce que n'importe quel sportif vous le dira. Quand tu commences à te faire dominer par tes émotions, bah, tu fais des choix irrationnels. Donc lui, il a vraiment travaillé pour pas être là-dedans. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant. De mémoire, on a aussi un petit passage, je crois, sur le divorce de ses parents qui l'avait beaucoup affecté. Qu'il avait plus ou moins fait perdre en 2009 contre Söderling, on va dire, qu'il l'a fait arrêter parce qu'il était trop affecté, hein. Et en fait, on comprend, en fait, au début, on se dit, mais pourquoi il arrête le tennis à un moment, il a fait un break pour le divorce de ses parents. Non, tu comprends pourquoi quand tu lis ce livre. Donc voilà, c'est un petit livre, ça se lit assez rapidement.
C'est très sympa, donc faut aimer le sport, même si t'aimes pas le sport, franchement, c'est vraiment intéressant de lire ce livre. Voilà. Rafael Nadal, Rafa, c'est intéressant. Allez, je te remercie de m'avoir écouté. À plus.